Bonjour, écoutez, c'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous et devant vous ce soir pour vous présenter un parcours, le mien, entre parenthèses, d'un jeune de province qui a voulu trouver un métier, qui ne savait pas du tout quoi faire. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé un jour? Il a fait des extras pour payer sa mobilette dans un restaurant, à faire la plonge. Et j'ai fait la plonge pendant quelques mois. Et puis de là, le patron m'a dit, ben voilà, je cherche un apprenti en septembre, est-ce que tu veux pas rester? La place est libre, j'ai personne. Ben, je dis oui, pourquoi pas. Voilà. Donc le restaurant, je connaissais pas, j'avais quasiment jamais été avec mes parents. On n'était pas trop allés dans ces endroits-là, on ne connaissait pas. Et j'ai découvert un milieu complètement différent, un milieu où on vit différemment, un milieu où les gens ont une vie qui est un peu à côté de celle des autres. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Justement, ne pas être comme les autres, de faire quelque chose de différent. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut être exigeant avec soi-même, mais pas trop non plus. Il faut vraiment être persuadé qu'on veut réussir quelque chose. Il faut être persuadé qu'on va oser faire des défis. Et ça, c'est important quand on est très jeune. Il ne faut pas écouter ceux qui veulent rester pantouflards et autres, c'est pas bon. Il faut vraiment oser y aller. Et surtout, respecter les gens autour de soi. Ça a été les trois choses fondamentales que j'ai eues quand j'ai été jeune et qui m'ont permis d'évoluer, qui m'ont permis de gravir les échelons. Après mon apprentissage, j'ai été au Carlton de Cannes. Alors, bien sûr, quand vous arrivez de province, vous allez à Cannes, où il y a ce festival du film et tout, c'est le jour et la nuit, bien sûr, dans une grande entreprise où il y avait 60 personnes dans le service de cuisine. Donc, moi, on travaillait à 3 ou 4, c'était complètement différent. Je m'ennuyais un petit peu parce que je travaillais moins qu'avant. J'avais l'impression de travailler un peu moins qu'avant, mais très structuré, très organisé. Deuxième commis, premier commis, chef de parti, sous-chef, comme à l'armée, voilà, très organisé. Il fallait marcher au pas, voilà, c'était comme ça. J'ai appris énormément de choses avec des gens qui avaient 40 ans de carrière. Je me rappelle, j'avais des chefs de parti qui, avec moi, avaient plus de 60 ans, 65 ans pour certains, qui avaient connu, alors j'étais en 69, qui avaient connu la guerre. Voilà. Donc, vous voyez, c'était un autre, avec des méthodes de sécurité, avec des méthodes de peut-être qu'on va manquer demain. Vous voyez, un autre horizon, d'autres gens. Et puis des jeunes qui arrivaient toute la France pour faire cette saison au Carlton de Cannes. C'était quand même un très bel établissement où j'ai passé 5 années. 5 années merveilleuses. Mais j'avais un petit problème. Je vous ai dit, dyslexie, difficulté d'apprendre à l'école. Je ne savais pas très bien lire et pas très bien écrire. Donc à 20 ans, j'ai repris l'école. J'ai repris l'école, des cours de français et de mathématiques, pour me remettre à niveau. Pas pour avoir bac plus 2 ou 4, c'était complètement illusoire tout ça. Mais au moins de bien savoir écrire et lire, ça c'était important. Et je l'ai fait. C'est pas facile, croyez-moi, c'est très dur. Et puis, dans cette ville de Cannes, avec Nice à côté, avec beaucoup de gens très importants dans la profession, des grands chefs sur la Côte d'Azur, il y avait aussi des concours, la cuisine artistique. La cuisine artistique, c'est des thèmes qui vous sont demandés et vous faites des prouesses avec des présentations. Là, vous voyez, il y a un plat en bas, une volaille verte. Alors, la chlorophylle, c'est sur la vie d'Escoffier, donc il y a des petits médaillons en fil de truffe. Et ce plat m'a demandé environ 500 heures de travail. C'est des défis que vous mettez sur la tête, vous dire, mais est-ce que je vais être capable de faire ça? Est-ce que j'aurai la force d'aller jusqu'au bout? Alors, quand on veut faire de la compétition professionnelle ou sportive, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas fumer, il ne faut pas boire, il faut prendre soin de son corps, il faut être très résistant. Donc il faut déjà être bien dans son corps et puis après, bien être dans sa tête. Parce que dans sa tête, le mental, le moral, c'est vraiment primordial. C'est 40-50% de réussite. Donc tout ça a fait que j'ai fait beaucoup d'expositions, de plats d'exposition, des sculptures, des grandes pièces en glace également, qui me passionnaient aussi. Et du Carlton, je suis allé à Paris, parce que j'étais au compagnonnage, j'étais reçu compagnon, j'avais 25 ans. Et à Paris, je suis arrivé à l'Intercontinental, une boîte américaine, c'était les hôtels de la Paname à l'époque. Et donc, en 76, on faisait déjà les ratios, les flux de cost, les choses comme ça, choses qu'on ne connaissait pas du tout dans la restauration et dans les services de cuisine. On était très loin de ça.
La gestion pure et dure, simple, voilà. Je l'ai appris très tôt, et ça m'a beaucoup avantagé. Ça m'a permis de devenir cadre très jeune, parce que j'ai su gérer des services, des achats, des organisations très jeunes, et ça m'a donné le bénéfice de pouvoir avoir des postes de cadre assez jeunes également. Je faisais toujours des plats d'exposition, ça m'a pris 20 ans de ma vie, la cuisine artistique. Entre les plats pour les expos, les pièces en beurre, les éléphants presque à taille réelle pour des grandes sociétés, enfin, les logos d'entreprise, voilà, un tas de choses énormes où on faisait des pièces particulières. Et là, mon travail, c'était de faire ces pièces pour l'événementiel, tout simplement. J'en ai fait beaucoup et ça m'a fait connaître le circuit, si vous voulez, des concours d'exposition a fait que j'ai rencontré des gens que je n'aurais peut-être jamais connus si je n'avais pas fait de compétition professionnelle. Et ces gens-là, eh bien, ils m'ont repéré. J'ai même, quand j'étais au Grand Palais en 80, j'avais gagné un concours. Le président de tous les concours, qui était Guy Leguet, qui était le chef du doyen à l'époque, m'a dit, ben voilà, vous allez venir avec moi dans mon nouvelle équipe, parce que je vais faire une nouvelle équipe, mais je ne peux pas vous dire où. Bon, vous savez, quand vous avez 25 ans, c'est pas grave ce soit. Alors je lui dis, c'est en France? Il dit, oui, c'est en France, bon, pas de problème. Et puis j'apprends dans les journaux, quelques jours après, que c'était à l'hôtel Ritz. Ils reprenaient les rênes de l'hôtel Ritz qui avaient changé de propriétaire. Et puis j'ai dit au chef, écoutez, j'arrive de la Côte d'Azur, j'ai plein de copains encore là-bas, qu'est-ce que je veux? S'y retourner, parce que j'aime beaucoup ce pays. C'est vrai que c'est un pays merveilleux. On prend des habitudes. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas rester trop pantouflard, hein, qu'on a un peu trop d'habitudes et bon, on n'ose pas trop faire les choses. On ose moins, et ça, c'est pas bon. Donc, il me dit, il n'y a pas de problème. Et puis, je suis resté 32 ans dans cette entreprise. Je suis devenu chef de cuisine, bien sûr, avec quelques années après. J'ai passé mon concours de meilleur houiller de France. Et j'étais toujours dans le compagnonnage où je faisais, bien sûr, des actions pour les jeunes, ceux qui arrivaient à Paris, etc. Donc, oui, c'était une belle carrière. Mais, si vous voulez, ce qui a motivé ma carrière, ce qui a motivé absolument tout ce que j'ai pu faire, c'est les gens autour de moi. Avoir des gens qui travaillent autour de vous, qui ne profitent pas de vous, mais qui font vraiment cœur avec vous. C'est important. On ne réussit pas tout seul. Il faut avoir des gens autour de soi, des gens qui vous aiment bien, des gens qui ont des capacités, des gens qui vont vous aider pour des détails, des petites choses, mais qui vont vous faire gagner du temps. Des gens avec qui vous pouvez parler, vous pouvez dire vos états d'âme, etc. Ça, c'est vraiment très important. Donc on ne réussit pas tout seul dans la vie, il faut avoir des gens autour de soi qu'on estime, qu'on respecte, pour différentes raisons. Des gens vont vous apporter des techniques de travail, d'autres une très grande amitié, d'autres vont être un secours quand vous avez des difficultés personnelles, etc. etc. C'est important d'avoir du monde autour de soi. Et c'est pour ça que dans tous les services où j'ai travaillé, j'ai voulu toujours l'esprit d'équipe. C'est extrêmement important. Au Ritz, on respectait les gens. On travaillait beaucoup. S'il y avait une commande ou quelque chose de dernière minute où il fallait travailler peut-être toute la nuit, je demandais à quelques-uns, ils disaient oui tout le temps. Parce qu'ils savaient qu'ils ne le faisaient pas pour rien, ils savaient qu'on les respectait et ils le faisaient par amitié pour nous également. Et ça, c'est important dans le travail. Partager sa vie, la vie dans le travail, vous y passez peut-être le plus long moment de votre vie. Alors, autant que ça se passe bien. Alors, je sais qu'il y a des chefs qui ne sont pas très élégants, hein, sont un peu coléreux et autres. Non, c'est pas bon. Quand vous voulez tirer le maximum de profit des jeunes gens, c'est d'avoir leur confiance, c'est de les respecter, c'est de leur transmettre votre savoir, leur expliquer qu'ils sont là pour apprendre quelque chose. Ils vont en faire leur fonds de commerce personnel, ça va leur donner une valeur à eux pour plus tard. Et quand ils ont compris ça, ils travaillent avec vous et quelquefois, il faut même les envoyer un peu ailleurs, qu'ils voient d'autres horizons pour s'améliorer. C'est ça le respect des gens. Et j'ai voulu passer ça dans l'esprit du meilleur apprenti de France. Ce concours des meilleurs apprentis de France, c'est 6000 jeunes par an qui concourent tous les ans dans 120 métiers différents, avec 4000 bénévoles autour. Et ces jeunes-là, ils commencent la compétition professionnelle. C'est des jeunes de moins de 21 ans qui ont commencé leur formation des fois à 15-16 ans et qui vont se lancer dans un concours. Et c'est là que c'est important pour leur vie professionnelle, c'est de commencer la compétition très jeune. Et de là,
quand vous avez des meilleurs apprentis de France, c'est-à-dire des jeunes qui ont été triés déjà par département, région et national, vous savez que c'est des gens qui ont une mentalité particulière, qui veulent réussir. 87% de ces jeunes-là veulent créer leur entreprise aujourd'hui. Donc vous voyez, on dit les jeunes, machin et autres, moi je veux bien, mais moi j'en connais plein, ils sont super bons. Et ça dans plein de milieux différents. Alors qu'on parle des bons, ça serait bien, et puis que les brûleurs de voitures, qu'on les oublie. Ça ne va pas nous manquer. Je vais vous donner un exemple. J'ai le petit Moussa que vous voyez sur la photo, un jeune émigré qui est arrivé en France il y a 3 ans, parlait pas le français. Il est venu dans différents pays d'Afrique, et après l'Espagne, la France après. C'était un jeune garçon recueilli par la Croix-Rouge. Il a été en formation d'apprentissage. Son rêve, c'était d'être footballeur. Mais c'est difficile d'arriver footballeur à Paris quand on est étranger, sans papier et autres. C'est pas facile. Donc on lui a proposé une formation de primeur. Primeur, vous savez, c'est ceux qui font les belles corbeilles de fruits, les préparations de fruits, et les corbeilles, etc. Et il a apprécié ce métier. Et son maître d'apprentissage, que vous voyez sur la photo, M. Fabre, l'a inscrit au concours meilleur apprenti de France. Il est devenu meilleur apprenti de France. Grâce à cela, il a eu ses papiers, parce que quand on a des jeunes qui réussissent en France, je pense qu'il faut mieux les garder que les envoyer ailleurs. Et je pense que ça, c'est une leçon d'intégration extraordinaire. Donc on a plein de jeunes, et ce n'est pas un cas isolé, j'en ai environ une dizaine par an, dans plein de métiers différents. Donc, c'est la transmission du savoir qui est importante chez quelqu'un. Et on se doit, quand on est un bon professionnel, on se doit de transmettre son savoir. C'est vraiment très, très important. On n'a pas une belle vie professionnelle si on n'a pas su donner ce qu'on a reçu, ce que vous donnez à ce jeune, qui lui-même va rajouter ce qu'il va apprendre avec d'autres, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on a un complément de formation qui se fait avec les générations qui suivent, et ça c'est important, parce que ce que vous avez appris, ce que vous avez transmis, il y a forcément des centaines de personnes qui vont le refaire derrière vous, et ce que vous avez trouvé, parce qu'on trouve des fois des méthodes, certains styles de travail, eh bien c'est pas perdu, ça sert à quelque chose, ça sert à bâtir l'avenir professionnel et l'avenir de nos métiers. Voilà un peu la vie que l'on peut avoir dans une profession. Alors, dans la vie, il faut oser, c'est important. Il faut prendre sur soi beaucoup de choses. Je ne pense pas qu'il faut se donner toujours corps et âme au triste des bénéfices de se détruire. Il faut garder quand même une partie où on doit être un homme ou une femme comme tout le monde, mais avoir cette possibilité de dire « je veux réussir quelque chose ». Tous les gens qui ont réussi, c'est parce qu'ils ont travaillé beaucoup. On ne réussit pas si on ne travaille pas. On ne réussit pas si on ne passe pas beaucoup de temps, des fois dans sa tête, à réfléchir, à travailler, pour construire quelque chose. Quand on a une idée, il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas s'arrêter en honte. Il ne faut pas rester pantouflard. Parce que vos rêves que vous avez eus, si vous ne les faites pas, vous allez arriver à un âge où vous ne pourrez plus le faire et vous allez regretter toute votre vie que vous avez raté quelque chose. Et ça, je crois, c'est ce qu'il y a de plus triste dans une vie. Alors, le conseil qu'on peut vous donner, osez tous vos rêves. Allez à fond dans ce que vous voulez faire. N'écoutez pas ceux qui veulent vous ralentir. Ceux qui le font, qui veulent vous ralentir, c'est parce qu'ils sont peut-être jaloux de l'idée que vous avez eue et qu'eux ne l'ont pas eue, tout simplement. Donc, il faut foncer. Il faut trouver tous les moyens pour réussir. Faites-vous des relations, choisissez vos relations. Essayez de trouver des gens qui ont des compétences, des gens qui vont vous apporter de la confiance, de la connaissance. Ça, c'est vraiment important. Et quand on ose toute sa vie, on réussit forcément. Tous les gens, tous les grands chefs que j'ai connus, que je connais encore, qui ont réussi, ce n'est pas forcément des jeunes gens de la haute bourgeoisie. C'est souvent des jeunes gens qui ont eu des difficultés enfants. Ils sont arrivés dans ce métier parce qu'il y avait une place. Voilà. Ce n'est pas forcément par rêve d'enfant, quelques-uns, mais très peu. Mais c'est parce qu'ils ont trouvé une force en eux pour aller jusqu'au bout de leurs rêves. Et ça, c'est
la chose importante à faire dans sa vie. Alors si vous avez des jeunes gens autour de vous qui ne savent pas trop quoi faire de leur vie, surtout qui regardent un petit peu les métiers, on peut aller voir quelqu'un qui travaille du cuir, du bois, du fer et autres. Et quand on voit les gestes manuels de quelqu'un qui crée quelque chose avec des manières très différentes, ça va forcément vous donner des idées. Peut-être de faire ce métier, peut-être d'en faire un autre qui est avoisinant, mais de faire quelque chose avec son cerveau et ses mains. Si vous n'êtes pas bon à l'école, c'est pas bien grave. Enfin, je sais que j'en parle pas, ils sont tous super. Mais ceux qui ont des difficultés à l'école, on a toute la vie pour apprendre. Il n'y a pas plus belle géographie que de voyager avant 30 ans, dans le monde entier, de découvrir des paysages, découvrir des nouveaux peuples, etc., etc. Et ça, c'est votre culture personnelle. On va à l'école de telle année de naissance à telle année. Non, c'est pas vrai. Vous avez toute la vie pour aller à l'école. Vous avez toute la vie pour vous former. Et c'est ça, sa culture, l'importance que l'on a à chacun à avoir une culture générale personnelle. Et ça, on l'a fait avec le travail, avec l'après-travail et surtout dans le respect des gens. Ça, je crois qu'aujourd'hui, le monde du travail a certainement des difficultés. Il y en a qui ont été certainement trop loin. Il faut repenser le travail, le redistribuer, mais sachez que si l'on veut réussir, il faut travailler beaucoup, c'est indispensable. La réussite, elle est le fruit d'efforts personnels, de recherche personnelle et aussi de travail acharné. Et quand on a réussi quelque chose dans sa vie, je pense qu'on peut être heureux. On peut transmettre ça à ses enfants et ses petits-enfants. Mesdames, Messieurs, merci.